Bonjour et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de Mota 3. Donc, un film qui date de 1998, donc une année assez particulière, parce qu'il faut savoir qu'en 1998, euh, Roland Emmerich fait son film Jurassic Park, alias Zilla de Roland Emmerich. Donc je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc Lato termine la trilogie de Motra. Donc le film sera réalisé par Okihiro et Ooneda. Donc musique composée par Toshiyuki Watanabe. Donc on sait quel genre on a quoi comme kaiju, on a Mothra, donc Rainbow et Mothra, donc ça forme celle-ci du précédent en film. Et on a un grand retour, on a Grand Kinjidora c'est un peu le grand frère de Kinjidora de la trilogie de l'ère SCI de Godzilla. Donc pourquoi ils ont fait ramener Kinjidora alors qu'ils auraient pu créer un tout nouveau kaiju, parce qu'il faut savoir que la trilogie de Gamera, bah, elle faisait un gros carton au box-office. Donc là, pour Lato, il était temps de ramener l'un de ses méchants les plus connus, donc Kinjidora, mais on le rebaptise Grand Kinjidora. Donc voilà. Donc petite synopsis de l'histoire. Donc des météorites s'écrasent au Japon. Donc les deux fées Elias, donc Moll et Laura, enquêtent sur ces mystérieux astéroïdes et qu'ils ne trouvent aucune trace de ces comètes. Et au même moment, on va suivre une histoire, bien sûr, d'une famille. Et on va découvrir très vite que les enfants dans les écoles et dans toutes les villes japonaises disparaissent. Alors, téléportés par quelque chose de gigantesque, Grand Kinjidora débarque au Japon et kidnappe tous les enfants et les renferme dans une espèce de bulle. Et il continue à kidnapper les enfants et tout ça. Donc on a la méchante fée aussi, mais qui cette fois, dans le film, elle devient gentille, malgré qu'elle était méchante dans le premier, dans le deuxième, assez méchante, mais elle devient un peu gentille presque à la fin du film. Mais dans le troisième, elle devient gentille, parce qu'elles ont affaire à un adversaire extrêmement puissant. Donc voilà. Et les Elias découvrent très vite que Grand Kinjidora veut dévorer les enfants pour avoir une puissance infinie qui lui permettrait d'avoir l'immortalité et de devenir le souverain suprême de la Terre. Donc là, elles appellent Mothra, qu'elle arrive, et le combat face à face entre Mothra et Kinjidora, enfin Grand Kinjidora, mais ça fait carrément défoncer par Grand Kinjidora. Donc là, du coup, Mothra n'a aucune chance. Et c'est là où ça va être côté du Godzilla vs King Ghidorah de 1991, mais aussi peut-être un peu de Dragon Ball Z, de la saga de Cyborg et Cell. Elle va voyager dans le temps, donc elle va se transformer en Aquamotra, donc en forme de poisson, pour voyager dans le temps, pour tuer King Ghidorah quand il était arrivé sur Terre il y a 65 millions d'années, donc à l'époque où les dinosaures régnaient, mais King Ghidorah Crétacéous, il s'appelle. Donc on peut appeler également préhistorique King Ghidorah, donc qui se nourrit de dinosaures. Donc les maquettes sont bien foutues. On a les dinosaures qui sont bien réussis et les kaiju aussi. Et quand au moment où King Ghidorah se dit le T-Rex pour le dévorer, c'est un truc qui le T-Rex se fait carrément de fait dessus en le voyant une créature encore plus grande. Tandis que si on le comparait aussi avec le Godzillasaurus, il aurait aussi fait dessus parce qu'en voyant de tels créateurs gigantesques qu'on ignorait leur existence. Et donc là, Mothra va le combattre, mais il va avoir des petits soucis entre-temps, donc je ne vais pas trop vous spoiler. Donc c'est un film qui est extrêmement bien, que j'ai extrêmement bien aimé. Certains trouveraient c'est un peu dommage de réutiliser le même méchant, alors que dans la trilogie de Mothra, ils ont déjà utilisé un dragon kaiju, mais il fallait qu'on fasse revenir parce qu'ils savaient que Gamera 3 devait sortir l'année suivante, donc voilà. Et il faut savoir que Grand Kinjidora, il peut se régénérer. Et donc là, c'est vraiment intéressant qu'on n'a pas vu ça dans le 1191. Et donc là, l'une des fées, Elias, je ne vais pas vous dire qu'elle va mourir, mais elle sera ramenée à la vie, mais l'une des deux va mourir.
Et il faut savoir aussi que Mothra a des tout nouvelles pouvoirs, notamment Armored Mothra. Donc Mothra va mourir à la préhistoire, mais des larves préhistoriques vont la sauver. Et elle va être ressuscitée en mode Armored Mothra, donc une espèce de Mothra en mode armure. Et après son combat contre King Ghidorah, elle devient Eternal Mothra. Donc elle enlève cette armure et devient une toute nouvelle Mothra, euh, hyper jolie et tout ça. Dans Eternal Mothra, elle a des pouvoirs de ressusciter, mais aussi d'autres pouvoirs qui ne seront pas exploités. Donc c'est un petit peu dommage. Et il faut savoir que ça a été mentionné de faire un quatrième, donc Mothra contre Bargan, mais ça ne se verrait pas le jour. Je vous ferai une vidéo de ce projet avorté. Donc là, du coup, le costume des kaiju, c'est vraiment top. La musique est extrêmement bien réussie, surtout le thème de King Ghidorah. Il y a un petit côté de Ghidra Drian Monster de 1964, quand la météorite fait son apparition et jette des flammes, enfin les flammes, et que Grand King Ghidorah fait son apparition. C'est un truc de dingue, j'ai envie de dire. C'est un truc bien réussi. Donc, il est hyper méchant et tout ça. Et Mothra est vraiment tout simplement magnifique, je trouve. Donc, trois films sur la trilogie de Mothra, c'est déjà pas mal. Donc, je suis content que cette trilogie existe. Donc, le DVD existe en import allemand, zone 2, DVD, sur Amazon.fr, s'il existe toujours. Parce que je l'avais commandé la trilogie en 2018 et j'avais bien fait parce que ça commençait à devenir en plus rare. Donc, voilà. Donc j'avoue foncez parce que c'est une belle trilogie. On passe un bon moment. Alors vous avez beaucoup de bonnes annonces comme pour les trois. Vous avez les TV spots, vous avez les bonnes annonces japonais et tout. Et vous avez, je crois, des galeries de photos. Je crois, je suis pas sûr. J'ai pas tout exploré, tous les bonus parce qu'il y en a tellement dans ces DVD import allemand. Donc, voilà, c'est un film qu'on peut passer en famille, que les enfants peuvent regarder et les parents aussi, parce que c'est pas réservé qu'aux plus petits. Malgré que c'est une trilogie qui était concentrée pour les enfants, mais qui marche aussi comme pour les petits et les grands. Donc voilà, donc je vous le conseille clairement pour les fans de Mothra, de Kaiju Ega, d'avoir au moins cette trilogie. Et qui sait, dans le War of Godzilla qui commencera entre 2021 et 2022, on verra peut-être une trilogie de Mothra, qui sait, pourquoi pas. Donc ce serait assez intéressant de voir ça. Donc Mothra 3, donc Mothra contre King Ghidorah, Mothra versus Grand King Ghidorah, donc un film à voir absolument. Je vous tiens au courant pour trouver ce DVD sur Amazon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.